de leveling. Y'a pas tous, on se retrouve sur un nouveau Dracotuto pour un guide du leveling. Alors la dernière fois on s'était laissé au monastère sanglant ici. Je vous avais dit jusqu'au level 30, on peut y aller jusqu'au level 31. Ne brûlez pas les étapes, surtout restez bien là jusqu'au 30. 31, n'allez pas vous attaquer aux Kuruko qui sont quelque part ici. Attendez que je les retrouve. Voilà, les personnages sont là. N'allez pas près du vieux pissenlit attaquer les Kuruto tout de suite. Faites un petit passage par les guerriers bandits. Les guerriers bandits qui vont se trouver tout à l'ouest de la ferme Costa et au nord-ouest de la porte nord-ouest justement. Donc il se situe là dans cette zone-ci. Vous voyez, je suis au centre et vous allez voir à quelle vitesse on va monter sur des mobs pas trop compliqués. Malgré que je suis level 31, ça va, on s'en sort. Il n'y a rien de bien hard dans ces groupes. C'est juste du temps, de la patience, parce que là où j'en suis, ils ne sont pas forcément paqués, à part là au tout début. Donc on va essayer de les paquer encore un peu plus. Pour dire de tac, voilà. Donc, vous voyez, je suis à 25%. On va voir combien de temps il va me falloir pour... Donc cela, il faut vraiment faire attention parce qu'il tape fort, hein. Et je n'ai pas la connaissance en plus, donc... Voilà, maintenant j'ai la connaissance, ça va aller mieux. J'ai pris un demi% sur ça. Ça va relativement vite. Vous savez bien, je ramasse toujours parce que j'ai eu quelques pierres en plus. Je vais vous montrer tout de suite ce qui m'a permis d'équiper une nouvelle arme, mon amulette de Yuria, en vert bien sûr, mais elle est déjà plus 4 et je vais devoir faire la même chose avec mon équipement. Alors, j'ai looté de l'Agérian. 3 places d'Agérian qui vont me donner plus 50 en PV max, plus 100 en plus en PV max, vitesse d'attaque plus 2, vitesse de lancement plus 2. Donc que du bonus. Là où j'étais, donc au monastère sanglant, ce n'est que du bonus. Alors, on va voir comment ça fonctionne ici. Donc, vous allez me dire maintenant je pourrais aller au Kuruto. Enfin, moi j'appelle ça les Kirikou, mais bon. Juste parce que c'est ressemblant, mais voilà, là je viens de prendre 2% ou 1,5% plus ou moins. Je vous rassure, je n'ai pas de problème de calcul, mais j'ai un timer à cet endroit justement pour la vidéo. Donc c'est pour ça que je ne vois pas toujours mon pourcentage. Ah oui, et je vais en profiter pour vous montrer mon attaque ultime. Là, je suis à 71%. Dès que je suis à 100%, je trouve un petit pack de mobs pour le faire tranquille. Voilà, 29%, déjà 4% de prix. 3 minutes. Ça va, il y a pire. Alors moi, ce que je fais quand je suis ici, voilà, les pièges, je vais les attaquer comme ça. Ça, les pièges sont démolis. Et moi, je récupère de la mana au passage. Vous voyez, il est immunisé contre les effets de renversement. C'est pas grave, il n'est pas immunisé contre les dégâts. Heureusement. Donc voilà, on va gentiment dégommer tous les bandits. Alors je n'ai pas de quête à faire, parce que vous savez que pendant mes vidéos je ne fais que très rarement les quêtes. Et là je n'ai pas pris le temps d'aller en chercher. Parce que j'ai capitaine défensif des bandits. On va aller par là.
Donc voilà, cette zone, ça va vraiment être pour gagner 2-3 levels, hein, pas plus. Pour après aller s'attaquer au Kuruto. Ou, comme j'aime les appeler, au Kirikou. Prends tes points de vie. Récupère ta mana. La gestion assez facile, hein. « 16% déjà pris en... Non, que ce je dis 6% en 5 minutes, donc plus ou moins 1% la minute. Mais il me faudra pas 100 minutes pour EP, je vous rassure. Là, je vais aller chercher les autres bandits là-bas au nord. Descendre par là, ce sera un petit peu moins dangereux. Voilà, un camp, ça c'est magnifique. C'est donc dire qu'il va avoir de l'ennemi. Logiquement, à moins que je sois en train de me perdre totalement. Non, je vous rassure. Alors oui, faire très attention aux archers, parce qu'une nouvelle fois, voilà, classe distance. Enfin, les ennemis qui sont à distance, on ne les voit pas toujours, mais par contre, ils savent nous faire des dégâts. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'oublie à chaque fois de mettre mon bouclier pendant 4 minutes. Ce que je vais faire de suite. Voilà, mon boubou. Voilà, mon récupérateur de mana et de dégâts au passage. Et à partir d'ici, ça va commencer à aller plus vite. Autre chose à faire que perdre son temps. On va essayer de les paquer un petit peu. Avec la mana, on n'a rien à redire. Ça remonte, mais à une vitesse avec ce personnage. Ah ben voilà, j'ai mes 100%, je ne l'avais pas vu. Donc dès que j'ai un beau petit pack de mobs, je vous fais mon ulti. Ah ben là, c'est un petit pack. On va essayer de les emmener avec cela. Allez, venez près de l'archer. Allez, ulti! Voilà l'ulti, c'est tout simple, ça ne vibre pas plus que ça, mais comme vous avez vu, en 2 secondes, tout est mort. Donc voilà la zone, donc je vous conseille entre le level 31 et 33, grand maximum 33, hein, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin, sinon vous auriez aussi une zone avec les orques rouges, qui peut être pas mal. Les orques rouges, vous allez les croiser ici. D'accord. Ça va juste être là dans la forteresse Brady. Donc voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser. Vous avez vu qu'il y a moyen de gagner de l'XP. C'est devenu plus lent. En même temps, mon personnage n'est pas optimisé non plus. Et c'est juste une proposition d'endroit où faire de l'XP, hein. Je ne vous garantis pas à chaque fois que vous allez gagner un level toutes les 10 minutes. Plus vous allez avancer, plus ça va être long. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à laisser un message, à vous abonner à ma chaîne. Un commentaire constructif, ça fait toujours plaisir. Une nouvelle fois, constructif.
Si c'est pour rager, pour le plaisir de rager, ça ne m'intéresse pas et je ne pense pas que ça intéressera les autres personnes non plus. Donc voilà, une bonne journée.